Bonjour Laura Charles. Bonjour. Alors toi tu es la... Il y en a beaucoup qui habitent dans cette région, mais toi tu es la vraie, la véritable ambassadrice de la région, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Et alors dis-moi, ça fait longtemps, tu as 26 ans, ça fait longtemps que tu fais du VTT, tu as un palmarès énorme, deuxième à la Coupe du Monde l'an dernier. Deuxième au championnat du monde de la semaine dernière, ouais, de VTT électrique. Un VTT électrique. Il n'y a pas de tabou, on peut faire de l'électrique chez vous. Ouais, non, c'est une discipline à part entière, hein. L'électrique, c'est pas que pour les feignants, hein. Faut quand même pédaler. Ah, je te remercie parce que j'ai un VTT électrique, hein. Merci de préciser. Non, mais c'est vrai, c'est un VTT à assistance électrique, c'est pas que... Faut pédaler quand même. Voilà, c'est pas une moto, hein. Donc comment tu es venu au VTT? Tu m'as l'air passionné, tu es d'ici, tu es né à Loudanvielle? Pas du tout, à la base je suis d'Auvergne et en fait je connais beaucoup de monde d'ici et en fait je venais souvent m'entraîner dans la région, j'ai sympathisé avec les gens et vu que je fais beaucoup de VTT et qu'ils cherchaient des ambassadeurs, ben, ils m'ont demandé si je voulais être ambassadrice de la station. Donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est vraiment un endroit formidable pour faire du VTT. C'est vraiment naturel, les chemins sont top, les montagnes sont top et il y a une vraie dynamique autour du VTT, donc c'est génial. Alors une Auvergnate parmi les Pyrénéens, ils sont sympas en Auvergne et dans les Pyrénées. Donc tu es arrivé ici, mais tu avais déjà fait du vélo. Ça consiste en quoi d'être ambassadeur d'une ville, d'une région? Ça consiste à faire la promotion de la région pour justement aider à développer toute la partie VTT parce que ça fait pas hyper longtemps que ça existe sur la région, enfin si ça existait avant, mais là il y a une vraie dynamique avec la construction du Skyval, des choses comme ça, donc ça consiste à encore plus faire la promotion sur les réseaux sociaux, des choses comme ça en fait, et à amener les gens, à motiver les gens à venir rouler ici. Moi je vais te prendre comme ambassadrice de Radio Cyclo, hein. Donc tu as démarré le vélo très jeune, c'était déjà du VTT. Qu'est-ce qui t'a amené à démarrer dans le vélo? Ce qui m'a amené à démarrer dans le vélo, c'est mon petit frère qu'un jour il m'a dit viens avec moi, j'ai envie d'aller à un club de vélo et je veux pas y aller tout seul parce qu'il était un peu timide. Donc moi un peu casse-cou, je l'ai suivi et c'est parti de là parce que j'adore les sports physiques où il faut se surpasser. Donc du coup ça m'a directement plu et j'ai adhéré direct. Sport physique, le VTT, un peu d'adrénaline parce quand on descend à fond. Exactement. On a beau avoir un casque, tout sort du casque, hein. Il faut être concentré sur le chemin, il faut regarder. Ouais, carrément, c'est sûr qu'il faut vraiment être concentré parce que c'est physique mais c'est aussi vraiment technique et on peut vraiment se faire mal si on tombe. Donc faut vraiment s'entraîner pour faire cette discipline. Il faut être un acrobate un peu. Acrobate, équilibriste je dirais, ouais. Parce que c'est sûr que par exemple dans des conditions comme aujourd'hui avec où il a énormément plu la veille, les conditions sont vraiment glissantes, donc si on est bloqué sur le vélo et qu'on n'a pas un minimum d'équilibre, c'est dur de tenir le vélo. Alors ça se travaille justement l'équilibre ou on l'a de manière innée ou on l'a pas? Je pense que oui, on l'a un petit peu de manière innée, mais ça se travaille aussi beaucoup parce que si on le travaille pas, on le perd. Donc on s'entraîne beaucoup l'hiver avec beaucoup de proprioception, des choses comme ça. Ouais, alors justement, bon, l'enduro VTT, c'est plutôt l'été, enfin mi-saison ou l'été. L'hiver, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles le foncier? L'hiver, je suis monitrice de ski et du ski de fond. Du coup, c'est vraiment top pour le cardio, pour tout ce qui est gainage, parce que ça travaille le corps en entier et l'équilibre. Donc, l'hiver, on fait beaucoup d'endurance, beaucoup de musculation et de la technique aussi. Du coup, on peut considérer que c'est ta vie. Tu es professionnel du vélo? Ouais, exactement, mais j'ai aussi à côté, je suis donc monitrice de ski l'hiver et monitrice de VTT l'été. Donc d'accord, donc finalement tu es bien occupé. Enfin, quand on fait toutes ces manches, enfin quand on fait le circuit en France, qu'on fait toutes les manches de la Coupe du Monde, on est souvent en déplacement finalement. Ouais, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Là par exemple, cette semaine on est ici à Loudanvielle, la semaine prochaine on est en Suisse, la semaine d'après en Italie et 2 semaines après en Écosse.
Donc c'est sûr que ça fait des beaux déplacements. Tu connais bien l'Europe, hein, ouais. Tu aurais pu sécher les cours de géographie finalement. Je ne sais pas si tu l'as fait d'ailleurs. Non. Mais tu rattrapes bien. Dis-moi techniquement là, tu as deux petites choses. Moi j'ai une montre. Je ne sais pas si on la voit. J'ai une montre au poignet. Toi, dis-moi qu'est-ce que c'est que tu as au poignet. Ça, c'est les chronos en fait. C'est les chronos en fait. C'est quelque chose que vous gardez. C'est pour éviter de l'avoir sur le vélo. Donc c'est ce qui déclenche le chrono. C'est ça. Et c'est ce qui fait votre. On en a deux parce qu'au cas où on en perd un si on tombe. Et dès qu'on passe devant la cellule, ça le déclenche. Et à la fin, pareil, ça bip dès qu'on finit la ligne d'arrivée. Ouais. Alors ce matin, il y avait des manches. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as relevé les manches? Alors c'est un vilain jeu de mots, mais qu'est-ce que ça a donné ce matin pour toi? Ce matin, c'est pas trop mal parti au final. C'était un peu glissant les premières spéciales, mais j'ai quand même bien réussi à me mettre dedans. Je finis dans pas loin du top 10. Et cet après-midi, ça avait bien séché. J'avais pas fait forcément le bon choix de pneus. J'avais gardé les pneus bout et du coup, c'était un petit peu plus difficile. Ça pédalait beaucoup. Mais au final, je finis 14e et c'est quand même pas mal. Alors oui, pas déçu d'être 14e, c'est plutôt pas mal. Et de l'ambition pour... demain, c'est repos. On va rouler un peu, hein, histoire de se dégourdir les jambes, mais samedi ça repart, donc il y a des cadors ici, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je rappelle, on est sur une manche de la Coupe du Monde, hein, ça n'est pas rien, il y a les meilleurs mondiaux. Alors chez les femmes il y a des cadors. Ouais, y a... le niveau chez les filles cette année est vraiment très très serré. Tout le monde s'est beaucoup entraîné cet hiver et du coup c'est sûr que les temps sont assez serrés, donc il ne faut vraiment pas faire d'erreur pour essayer d'être vraiment au top. Donc, En fait on parle beaucoup du vélo avec la pandémie, je parle du vélo en général et on parle de vous avez eu du mal à vous entraîner, ça a eu une incidence cette année et demie on va dire sur votre préparation? C'est sûr que oui, ça a joué le confinement, on pouvait pas s'entraîner comme on pouvait. Moi ça m'a pas mal arrangé au final parce que je me suis cassé la clavicule juste avant le confinement. Donc du coup dans tous les cas au début j'avais pas le choix de rien faire. Donc voilà, mais c'est sûr que dès que j'ai pu refaire, on s'ennuie vite, on tourne vite en rond et c'est pas facile de garder la motivation et les objectifs, enfin sans objectif du coup parce qu'on savait pas quand est-ce que ça reprenait, toutes les courses s'annulaient de jour en jour donc c'était pas évident. Alors dis-moi, pour être compétiteur ou compétitrice, il faut un bon vélo, il faut des jambes, il faut du fond, il faut aussi le mental. Ça se travaille, ça, le mental ou... Ouais, bien sûr, il y a des préparateurs mentaux qui existent. Parce que c'est vrai que en fait, c'est tellement un sport... c'est quand même assez dangereux et si on n'est pas préparé mentalement, c'est pas évident. Il faut quand même être vraiment concentré. Et puis, tout ce qui est approche des courses pour la gestion du stress, tout ça. Donc oui, il y a aussi la partie mentale qui joue beaucoup. Alors, deuxième, tu l'as dit, hein, cette année, la deuxième championnat du monde VTT assistance électrique. Tu vises la première place ? C'est quoi? C'est tous les ans le championnat du monde ou... C'est tous les ans, ouais. Après, à la base, c'est pas ma discipline. Là, je me suis retrouvée là-bas parce que j'avais fait une course à côté de chez moi et du coup, j'avais fait les critères de sélection. Donc du coup, c'est sûr que j'étais vraiment contente de finir deuxième parce que à la base c'était pas prévu dans mon programme. Donc, non, mais c'est un sacré truc quand même d'être vice-champion du monde, enfin quelle que soit la discipline, c'est quand même un sacré truc. Alors dommage que le VTT, en tout cas enduro, ne soit pas une discipline olympique. Ouais, ça c'est sûr. Autrement tu aurais représenté la France après avoir représenté Loudanvielle et la vallée du Luron. Après, tous les sports ne peuvent pas être olympiques, il y en a tellement que le nôtre est difficile à filmer parce que les parcours sont grands, donc c'est sûr que c'est dur à médiatiser, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Pour les JO de Paris, on aurait trouvé les parcours, hein, parce qu'en France... C'est sûr qu'en France, ça manque pas. Il y a ce qu'il faut si on veut s'entraîner, si on veut s'amuser, si on veut même le faire en détente, voilà, on veut s'amuser. On n'est pas obligé d'être compétiteur tout le temps. Tu fais des sorties de temps en temps tranquillou ou c'est toujours à fond ? Non, je fais des sorties tranquilles. Par exemple, demain, la sortie, elle va pas être bien rapide. Hein. Ça va être de la récupération. Ouais. Je pense que je vais même y aller avec le VTT électrique, justement, pour encore moins forcer. Alors, c'est dommage. Hein. Je t'aurais accompagné parce que j'aurais été voir Matra ou d'autres. Ils m'auraient prêté un VTT assistance électrique. Mais je fais des interviews demain. Ah. Donc... c'est sympa aussi. Non mais j'aurais été un boulet. J'aurais été un boulet, hein. Je t'aurais ralenti. Bref, écoute, on croise les doigts pour la suite. Prochainement, compète toujours ici à Loudanvielle.
samedi, prochaine manche après, on change de pays ou... C'est ça, la semaine prochaine, prochaine manche du coup ce week-end et la semaine prochaine on direction la Suisse, à Crans-Montana. Direction la Suisse, que c'est une belle région aussi, de toute joli. Manière. On visite du pays, en tout cas c'est bien. Écoute, je te souhaite le meilleur, je croise les doigts, le meilleur pour la suite. Merci. Et puis merci d'être venu nous raconter un petit peu ton parcours et puis les compètes que tu fais et la compète ici à Loudanvielle. Merci. Merci à vous.